Mesdames, cette présentation concerne principalement les informations issues des National Institutes of Health à Washington, D.C. Les National Institutes of Health sont l'organisation et l'organisme de recherche mondiaux en sciences médicales. Ils font partie du département américain des services de santé et mènent des recherches dans le domaine des sciences médicales. Ils sont composés de scientifiques, et pour y accéder, il faut généralement au moins 3 à 5 doctorats. Ils sont considérés comme une référence en matière de médecine et ont le dernier mot dans ce domaine. La présentation comprend des diapositives montrant la rotation du pancréas et de l'estomac, et explique le rôle du pancréas dans la digestion des aliments et la régulation de la glycémie. L'insuline est présentée comme la clé permettant au glucose de pénétrer dans les cellules du corps, et le diabète est expliqué comme une condition dans laquelle l'insuline n'est pas suffisante pour permettre au glucose de quitter la circulation sanguine. La personne qui parle explique que lorsqu'elle s'est rendue chez le médecin avec un taux de sucre dans le sang de 150 à jeun, on lui a dit qu'elle avait probablement un prédiabète. Elle apprend ensuite que lorsque le taux de sucre est entre 120 et 150, 60% de ses cellules bêta sont déjà mortes. Elle explique que le prédiabète est une maladie progressive qui évolue rapidement car les cellules bêta continuent à mourir et que cela met une pression sur le pancréas. Elle remet en question les conseils du médecin qui lui a recommandé de faire des changements de mode de vie et de faire de l'exercice, en soulignant qu'une personne jeune a eu une crise cardiaque lorsqu'elle faisait de l'exercice car le glucose n'était pas transféré correctement au cœur. Elle critique également l'industrie pharmaceutique qui ne cherche pas à guérir le diabète, mais à vendre des médicaments coûteux. Le diabète est une maladie qui se manifeste par des symptômes tels qu'une soif excessive et une augmentation de la fréquence d'émictions. Ces symptômes sont causés par un déséquilibre de la glycémie, où le glucose ne peut pas être transféré correctement du sang aux cellules. Cela se produit lorsque le corps ne produit pas suffisamment d'insuline, diabète de type 1, ou lorsque les cellules ne réagissent pas correctement à l'insuline produite, diabète de type 2. Les personnes atteintes de diabète peuvent également ressentir de la fatigue, une vision floue, des engourdissements dans les mains et les pieds, ainsi qu'une perte de poids. Les infections sont courantes chez les personnes diabétiques en raison du niveau élevé de glucose dans le sang, qui favorise la croissance des bactéries. Le diabète de type 1 est causé par une réaction auto-immune où le système immunitaire attaque les cellules productrices d'insuline du pancréas, tandis que le diabète de type 2 est généralement le résultat de mauvaises habitudes alimentaires et d'un manque d'exercice. Le traitement du diabète implique généralement la prise de médicaments tels que l'insuline, ainsi que des ajustements du régime alimentaire et de l'activité physique. Une personne explique qu'elle pense être une personne simple et qu'elle ne comprend pas vraiment ce qu'est la résistance à l'insuline ni comment elle peut entraîner le diabète de type 2. Le médecin lui explique que la résistance à l'insuline se produit lorsque le corps ne parvient pas à transférer correctement le glucose dans les cellules malgré la production suffisante d'insuline. Cela peut être causé par des changements de mode de vie et le surpoids. La personne mentionne également que la grossesse peut provoquer temporairement du diabète, mais que le corps retrouve généralement son équilibre après l'accouchement. Elle affirme que le corps a une capacité d'auto-guérison, mais que la prise excessive de médicaments peut entraver ce processus. Certains médicaments, tels que les diurétiques et les médicaments contre l'hypertension, peuvent également désactiver les cellules bêta du pancréas. Elle conclut en disant que le diabète est un problème de santé publique en augmentation en raison de divers facteurs, notamment l'obésité et la résistance à l'insuline. Selon une étude, entre 60% et 80% des cellules bêta situées dans le pancréas sont déjà mortes chez les personnes atteintes de diabète liées à la consommation excessive de sucre. Il est important de comprendre que le pancréas joue un rôle essentiel dans la production d'insuline, et lorsque ces cellules bêta meurent, cela entraîne une résistance à l'insuline. Cependant, il y a des recherches en cours qui suggèrent qu'il est possible de réparer et régénérer les cellules bêta du pancréas, ce qui pourrait conduire à un traitement efficace du diabète. Une étude menée par le NIH a montré que le jeûne intermittent pouvait être bénéfique pour le pancréas. En limitant l'apport en glucides pendant une période de 16 à 18 heures, on permet au pancréas de se reposer et de se régénérer. Ce processus de guérison sans médicaments peut être une solution prometteuse pour traiter le diabète. Il est également intéressant d'étudier les médecines traditionnelles telles que l'Ayurveda et la médecine chinoise. Des herbes médicinales utilisées depuis des siècles dans ces cultures montrent des propriétés antidiabétiques et peuvent être utilisées comme alternatives aux médicaments occidentaux. Cependant, il est important de garantir la qualité et la standardisation de ces produits naturels, ainsi que de veiller à ce qu'ils soient cultivés de manière biologique, sans l'utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques. En conclusion, il est crucial de comprendre le lien entre la consommation excessive de sucre et le risque de diabète. Des études suggèrent qu'il est possible de régénérer les cellules bêta du pancréas et de traiter le diabète en adoptant des approches telles que le jeûne intermittent et l'utilisation d'herbes médicinales. Cependant, davantage de recherches sont nécessaires pour développer des traitements efficaces et sécurisés pour cette maladie. Une étude a été menée pour évaluer les effets de la plante Sina indica sur la douleur chez les patients diabétiques. Cette étude en double aveugle, contrôlée, a duré 6 semaines et a impliqué 16 patients. Les résultats de l'étude ont montré une amélioration significative de la douleur chez les patients ayant reçu des préparations expérimentales à base de Sina indica.
De plus, la plante a été reconnue pour ses propriétés anti-cancer, antimicrobiennes et antioxydantes. Les experts soulignent l'importance de cette plante dans le traitement du diabète et de ses effets positifs sur la santé en général. Il est conseillé de consommer la plante 2 fois par jour, sous forme de thé ou d'autres préparations. Il est également noté qu'il existe des idées fausses sur le sucre et le diabète, et il est important de suivre les recommandations médicales pour une gestion efficace de la maladie. En conclusion, la Sina Indica est considérée comme une ressource polyvalente pour améliorer la qualité de vie et faire face à diverses affections. Le texte explique comment les glucides présents dans notre alimentation peuvent avoir un impact sur notre santé. Il mentionne que dans 100 g de sol, il y a 73 g de glucides. Il souligne également que les Indiens consomment en moyenne environ 250 g de glucides par jour sous forme de riz et de nouilles. Il met en avant l'importance de manger des légumes pour obtenir les glucides nécessaires et recommande de limiter la consommation de riz et de pain. Enfin, il suggère de consulter un nutritionniste pour obtenir un plan alimentaire adapté à ses besoins. L'étude dont il est question dans le texte est une étude publiée en 2017 par les National Institute of Health qui met en évidence l'impact direct du blé sur le diabète de type 1. L'auteur affirme que le blé est la principale cause de cette maladie qui connaît une augmentation importante de nos jours. Il souligne que les viandes consommées aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles consommées autrefois, ce qui explique les problèmes de santé. Selon l'auteur, il est préférable de ne pas consommer de viande pour éviter les problèmes de diabète, bien que l'étude montre que les régimes sans viande ne sont pas non plus exempts d'effets négatifs. Il propose notamment un substitut à base d'amandes et de graines à faible teneur en glucides pour les patients atteints de diabète. Dans cette conversation, l'interlocuteur explique qu'il y a des substituts disponibles pour les cookies au chocolat sans sucre et faibles en glucides, qui peuvent être donnés aux enfants. Ces substituts sont fabriqués à partir d'ingrédients tels que les amandes et les graines. Il mentionne également l'utilisation de ginseng panax et de codéine dans le traitement du diabète de type 1, ainsi que les bienfaits de la réduction de la résistance à l'insuline et du renforcement de l'immunité. Il explique également que cette information n'est pas largement diffusée en raison de l'influence d'un puissant homme d'affaires qui possède d'importantes terres agricoles et est le plus grand exportateur de blé au monde. Il souligne également l'efficacité de l'oignon rouge et de l'aloe vera dans le traitement du diabète. Enfin, il recommande de faire des changements alimentaires tels que la réduction des glucides, la consommation de légumes et de fruits, et de jeûner la nuit pour aider à gérer le diabète. Il conseille également de se référer à des sources d'informations fiables telles que le International Food Information Council Foundation pour des conseils alimentaires précis. Les scientifiques affirment que les informations authentiques sont publiées dans des revues scientifiques et ne sont pas toujours disponibles sur les sites web. Ils soulèvent également le fait que les hôpitaux et les médecins ne consomment pas suffisamment de fruits, malgré leur valeur nutritionnelle élevée. Ils expliquent que le diabète est une maladie qui affecte la production et l'utilisation de l'insuline, et que les personnes atteintes de diabète de type 1 ne produisent pas du tout d'insuline, tandis que celles atteintes de diabète de type 2 en produisent en quantité insuffisante ou ne l'utilisent pas efficacement. Ils mettent en évidence le fait que les fruits contiennent du fructose, un type de sucre qui ne nécessite pas d'insuline pour être métabolisé, ce qui en fait un choix alimentaire bénéfique pour les personnes atteintes de diabète. Ils affirment que le fructose est une source d'énergie directe pour le corps, sans avoir besoin d'insuline, et que les fruits peuvent donc être consommés sans problème par les personnes atteintes de diabète de type 2, même en l'absence de production d'insuline par le pancréas. Ils recommandent même de consommer des fruits 2 fois par jour pour profiter de leurs bienfaits pour la santé. En ce qui concerne la perte de poids et la santé générale, ils expliquent que la digestion des aliments prend différents temps selon leur composition, les fruits prenant environ 3 heures pour être digérés et éliminés par le corps, tandis que les légumes prennent environ 6 heures et les céréales environ 18 heures. Ils suggèrent que pour bénéficier d'une perte de poids, d'une peau plus claire, d'une énergie accrue et d'une plus grande clarté mentale, il est important de donner à notre corps le temps de digérer correctement les aliments, en privilégiant les fruits et les légumes. L'idée principale de ce contenu est que le corps a du mal à digérer les aliments qui contiennent moins d'eau. Il est expliqué que les aliments riches en fibres, comme les légumes verts, prennent environ 18 heures pour être digérés par le corps. Si ces aliments ne sont pas correctement digérés, ils peuvent pourrir et fermenter dans les intestins, ce qui peut causer divers problèmes de santé tels que des infections fongiques, des parasites et des troubles digestifs. Il est également souligné que les aliments transformés et artificiels sont difficiles à digérer et peuvent former une couche épaisse sur les parois intestinales. Cette accumulation de déchets peut entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, l'acné, les calculs rénaux, les problèmes menstruels et les maladies cardiovasculaires. Pour éliminer ces toxines et maintenir un corps sain, il est recommandé de pratiquer le jeûne intermittent, une méthode qui permet au corps de se détoxifier et de guérir de manière naturelle. Il est également souligné l'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour maintenir la santé et éviter les maladies. En suivant ces conseils, on peut retrouver une meilleure santé et vivre pleinement sa vie. La guérison est un pouvoir immense de la nature que nous devons laisser opérer pour obtenir des résultats. Malheureusement, nous interrompons constamment ce pouvoir en perturbant notre digestion. En mangeant constamment, notre pouvoir de guérison est constamment occupé à digérer plutôt qu'à guérir.
Pour permettre à notre corps de guérir efficacement, nous devons donner à notre digestion une pause de 16 heures par jour, en pratiquant le jeûne intermittent. Par exemple, si nous dînons à 20 heures, nous ne mangeons rien jusqu'à 12 heures le lendemain. Pendant cette période de jeûne, nous pouvons boire des liquides facilement digestibles. Le jeûne n'est pas une pratique étrange, c'est en réalité une façon naturelle de nourrir notre corps, puisque nos ancêtres chasseurs-cueilleurs devaient parfois jeûner faute de nourriture disponible en permanence. Il suffit de trouver la période de jeûne qui correspond à notre emploi du temps, que ce soit de 18 heures à 10 heures ou de 20 heures à 12 heures par exemple. En pratiquant un jeûne quotidien de 16 heures, notre corps a alors l'opportunité de guérir chaque jour. Il est également important de choisir des repas légers le soir, comme une salade ou une soupe, pour permettre à notre corps de digérer rapidement et d'avoir plus de temps pour guérir. Il est conseillé de consommer des aliments sains et variés, tels que des jus de légumes, des fruits frais, des légumes verts, des céréales complètes et des produits à base de noix de coco. Il est essentiel de ne pas trop manger même si les aliments sont sains, afin de laisser de l'espace dans notre estomac pour faciliter la digestion et la guérison. Même si je jeûnais, je ne guérissais pas. Puis, j'ai corrigé mes erreurs et c'était un miracle. J'ai réussi à éliminer mes problèmes de PCO, de thyroïde et de perte de cheveux en seulement 3 mois, sans aucun médicament. La vitesse à laquelle on se rétablit d'une maladie et la perte de poids sont proportionnelles au nombre d'heures de guérison que l'on accorde à son corps. En jeûnant pendant 16 heures chaque nuit, on offre environ 112 heures de guérison par semaine, 450 heures par mois et 1500 heures en 3 mois. Toutes les maladies chroniques telles que le diabète, le cholestérol, le PCO peuvent être guéries à la racine si vous êtes jeune, ou si votre problème n'est pas ancien. Cela peut prendre même moins de temps dans certains cas. Assurez-vous simplement de suivre le régime que j'ai suggéré. Si vous ne constatez pas de résultat, veuillez m'envoyer un email à l'adresse indiquée et je vous aiderai personnellement à trouver ce qui ne va pas. Le pouvoir de la nature est infini. D'ailleurs, un documentaire sur le jeûne a récemment été réalisé, montrant les effets bénéfiques sur les personnes atteintes de diabète de type 2, l'obésité et d'autres complications. Le jeûne est enseigné et pratiqué dans de nombreuses religions, et même la science prouve ses bienfaits, notamment pour réduire le cholestérol, augmenter l'hormone de croissance humaine et inverser le diabète. En plus du jeûne, l'application de compresses d'eau froide sur l'estomac, la tête et le cou peut favoriser la circulation des toxines dans le corps. Tout cela contribue à une meilleure santé et un bien-être général. L'auteur parle des bienfaits des lavements pour nettoyer le corps en interne. Il explique que même si vous allez régulièrement aux toilettes, cela ne signifie pas que vous n'avez pas d'accumulation de déchets dans vos intestins. Il compare cela à des tuyaux de plomberie de 30 ans qui ont accumulé tant de déchets qu'il devient difficile pour quoi que ce soit de passer à travers. Il affirme que la nourriture non naturelle que nous consommons colle à nos intestins et crée une couche de déchets durs. Pour dissoudre ces déchets, il recommande de faire des lavements avec de l'eau, un solvant universel. Il explique comment faire un lavement avec une poire à lavement, en utilisant de l'eau tiède et en massant le ventre pour aider à libérer les déchets. Il affirme que cela aide à éliminer les toxines, à améliorer l'énergie et à nettoyer les intestins. Il encourage les personnes à faire des lavements 1 fois par jour pendant 1 mois, puis 2 à 3 fois par semaine par la suite. Il souligne également que les lavements peuvent être bénéfiques lorsqu'on est malade, en augmentant leur fréquence. Il conclut en disant que le nettoyage du corps en interne est essentiel pour éliminer les toxines et se sent très reconnaissant d'avoir appris cette technique des maîtres. Il encourage les spectateurs à poser des questions et à partager la vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Dans cette discussion, l'orateur souligne l'importance de nettoyer notre corps des toxines afin de prévenir les maladies. Selon lui, notre civilisation moderne est devenue dépendante des médicaments pour traiter les maladies, mais ces maladies reviennent parce que nous avons des toxines dans notre intestin qui se propagent dans tout notre corps. Il suggère donc de pratiquer le jeûne intermittent pour permettre à notre corps de se régénérer et de laisser notre système immunitaire se concentrer sur la guérison plutôt que sur la digestion constante. De plus, il mentionne l'importance de l'élimination des toxines à l'aide de lavements ou d'autres méthodes pour nettoyer notre côlon. Enfin, il insiste sur l'importance de faire les bons choix alimentaires en privilégiant les fruits et légumes plutôt que les céréales transformées. Selon lui, notre santé est directement liée à l'état de notre système digestif, et il encourage à adopter une approche plus holistique de la santé en prenant soin de notre corps de manière naturelle et en éliminant les toxines. Le conférencier soulève des questions sur l'approche de la médecine moderne dans le traitement des maladies. Il affirme que de nombreuses personnes veulent simplement prendre des médicaments sans prendre le temps de s'informer et de comprendre leurs conditions médicales. Selon lui, la clé pour guérir certaines maladies réside dans l'éducation et la connaissance de son propre corps. Il préconise une approche basée sur une alimentation équilibrée, en réduisant les glucides et en nettoyant régulièrement les intestins. Il affirme également pouvoir aider les personnes diabétiques à se sevrer de l'insuline en adoptant un régime alimentaire adapté. Il critique également l'industrie pharmaceutique en la qualifiant de business, et remet en question la nécessité de certains médicaments. Enfin, il aborde également le problème de la surpopulation mondiale et s'interroge sur les motivations de l'agroalimentaire. Le conférencier aborde différents sujets au cours du discours.
Tout d'abord, il évoque une souche spécifique de blé cultivée en Israël, qui n'est pas disponible commercialement et ne contribue donc pas à l'augmentation de la population mondiale. Ensuite, il souligne l'importance de changer nos habitudes alimentaires afin de préserver notre santé et de renforcer notre système immunitaire. Il préconise notamment le jeûne intermittent, qui permet au corps de se guérir lui-même. Il critique également notre consommation excessive de nourriture, notamment de sucre, qui entraîne des maladies comme le diabète. Le conférencier met en garde contre les effets négatifs de l'industrie pharmaceutique et insiste sur le fait que notre corps a les capacités de se soigner naturellement, en évitant les toxines et en renforçant notre système immunitaire. Il déclare que la solution réside dans l'adoption d'une alimentation saine et équilibrée, ainsi que dans la recherche du savoir et de la discipline. Il mentionne également d'autres remèdes naturels, accessibles à tous, qui peuvent contribuer à maintenir une bonne santé. Il s'agit d'une plateforme dont je ne connais pas l'authenticité. Ils n'ont pas été en mesure de confirmer sa fiabilité. Il est suggéré de se rendre à Pondichéry, très proche de là, puis de se rendre à Kerala où l'on trouve des produits de qualité. On peut y obtenir des informations sur les cartes, les investisseurs et les noms des personnes impliquées. Il est également possible de trouver des médicaments sur le site web. L'idée est de prendre des noms, faire sa propre médecine et prendre soin de sa santé grâce à un mode de vie sain. Il est mentionné que les enfants sont de plus en plus atteints de diabète de type 1, en raison de leur alimentation riche en sucre et en produits transformés. Il est souligné qu'il est important de donner des légumes et des fruits aux enfants plutôt que des bonbons et des barres chocolatées. L'exemple d'une mère qui a préféré remettre son enfant sous insuline plutôt que de le priver de ses desserts préférés est mentionné. Il est expliqué que le diabète de type 2 chez les enfants est encore plus problématique car il peut entraîner des problèmes cardiovasculaires et d'autres complications dès l'âge de 20 ans. Il est souligné que les solutions pour les maladies ne sont pas difficiles à trouver, il suffit de faire de simples ajustements dans son mode de vie.